Salut ma belle gang de malades, aujourd'hui on voit comment éviter le danger numéro 1 qui guette tous les musiciens. J'ai un beau malade sur mon site, appelons-le Christian, qui me dit qu'il a des tendinites et il a mal après un certain temps qu'il joue même très rapidement. Je vais lui donner plein de trucs et à vous aussi, mais première chose. Disclaimer légal, je ne suis pas un docteur, I don't play one on the internet, je ne suis pas un docteur et je ne joue pas le rôle d'un acteur qui fait un docteur. Je ne connais absolument rien et vous ne devriez pas m'écouter à peu près en tout temps parce que je ne sais pas de quoi je parle. Ceci étant dit, j'avais des tendinites quand j'étais jeune, j'ai joué au baseball et j'ai aussi joué au niveau compétitif au tennis. Et ce mouvement-là ici, j'ai dû arrêter de jouer au tennis dû à des tendinites justement et on m'avait dit que je pourrais plus jamais rien faire avec parce qu'il était scrap. Alors je suis parti sur une longue journey, une aventure pour essayer de guérir ça. J'ai fait toutes sortes de thérapies, de toutes sortes. Tout ça pour en arriver à vous dire que 1 gramme de prévention vaut 1 tonne de réhabilitation ou de guérison. OK? Premier truc. On va éliminer les tensions dans les bras et dans les mains. Il ne faut pas oublier aussi les épaules, les omoplates et tout le reste. Jouer d'un instrument, que ce soit de la guitare ou du piano, c'est pas juste localisé d'ici à là. Il y a la posture, on parle de santé en général. Fait que, il y aurait toutes les articulations. Commençons par les épaules. On peut les tourner dans ce sens-là, le devant ou le derrière, dans tous les sens. On peut faire des 8. Même ça ici. Le coude, la même chose. On peut tourner comme ça ou comme ça, par en bas. OK, vers l'intérieur, vers l'extérieur. Le poignet, lui, on peut prendre le poignet ici par en haut, par en bas, ou côte à côte, comme ceci. OK, on peut faire des cercles d'un côté ou de l'autre, ou des 8, si vous voulez. Faire comme un 8, comme ça avec le poignet. OK, ça peut être cool. Côté poignet aussi, je n'ai jamais compris pourquoi, mais quand j'avais des tendinites, ça me faisait beaucoup de bien. On prend les mains ouvertes comme ceci, dans cet angle-là. On les met au-dessus de la tête et on shake, je ne sais pas si vous voyez bien, on shake comme ça. D'un angle comme ceci avec les poignets. Ça me faisait beaucoup de bien aussi, le shake comme ça, mais sur ce sens-là. OK? Et par en bas, vous ne l'aurez peut-être pas, mais par en bas. Fait penser à ça. Juste shaker la main. Les mains. Ça me faisait un bien fou. Même là, ça relaxe, OK? Ça, c'était ma première étape. En plus, il y a plein... Toutes les étirer les doigts comme ça c'est normal. On peut aussi prendre les doigts entre 2 autres doigts, comme ceci, et tirer dessus. Vous allez sentir des clics ou des claques. Ça peut faire du bien pour les doigts. Comme ça. Ou si c'est trop compliqué, juste à poigner comme ça et tirer. Le massage à l'intérieur des mains. On peut prendre à l'intérieur du pouce, comme ça ici. À l'intérieur du pouce. Et y aller comme ça. Partout. Pour venir à la balle. La balle préférée pour ça, c'est une balle de lacrosse. Il faut y aller doucement parce que ça fait mal au début. Sinon, on prend des balles un peu plus molles. Une balle de tennis pour débutants. Ou une balle, ça c'est une balle comme de softball, mais un peu plus molle. On peut rouler. Donc la balle est par terre, on est à côté sur la balle avec un certain nombre de poids. Professionnel, avec tout le poids du corps sur la balle en pesant, en suivant la groove du muscle. On peut sentir le muscle faire... Oh là 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 là. OK? Il faut y aller doucement. Et puis ce qu'on fait, on ne met pas de poids au début, juste le poids du bras. Comme ça. Éventuellement, un peu plus de poids. Je vous souviens de ne pas écouter ce que je dis. Je ne sais pas ce que je fais. Je ne suis pas un docteur. Et je ne sais pas quel disclaimer légal. Faites ça à vos propres risques. Allez-y doucement et écoutez votre corps.
Vous en avez juste un. Et si vous voulez l'avoir pour longtemps, faites-y attention. OK? Faut pas oublier aussi, ça s'appelle Repetitive Strain Injury. Si on fait ceci ou cela, comme musicien ou n'importe quel mouvement pendant 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 heures ou 10 heures par jour, et en plus on fait du computer, comme ça ici, qui est essentiellement le même mouvement, pendant un autre 2, 3, 4, 5 heures, l'effet cumulatif de ça est fou. Alors, règle générale, ce qu'on fait, c'est qu'on augmenterait les liquides et on diminuerait la boucane. On augmenterait tout ce qui a, parce que le côté muscle pour être bien lubrifié, versus prendre tout ce qui est de la boucane ou ce qui est des diurétiques qui fait évacuer l'eau en termes de fluidité. Tu as aussi peut-être la dimension des pensées, puis tout ça, puis le stress. Sûrement un gros facteur, faut faire attention. Mais la balle, et on fait pas, c'est pas comme si on fait une fois au mois de janvier et on est bon pour l'année. Ça, moi, je fais ça tous les jours. Première chose, je roule les pieds et je roule les mains. Première chose. Ensuite, je passe chaque articulation dans son range of motion, son amplitude de mouvement totale. Voici quelques exemples de choses que j'ai fait pour me guérir des tendinites et des problèmes de bras et que je fais encore. Faut jamais oublier avant de commencer que 1 gramme de prévention vaut 1 tonne de réhabilitation. Aussi, de règle générale, on veut augmenter les liquides et l'hydratation, je ne parle pas ici de vodka et Jack Daniels, et diminuer la boucane et les diurétiques. Je ne suis même pas sûr comment on l'écrit, diurétique, mais c'est tout ce qui fait sortir le liquide du corps. Okay? On augmente les liquides et on diminue la boucane. Si possible. Alors, les choses que j'ai fait pour m'aider à guérir ça, les stretch, la relaxation, yoga, méditation et compagnie. Ça m'a aidé beaucoup et ça peut aider beaucoup. La musculation, les points de pression, je ne l'ai pas écrit, mais aussi l'acupuncture. Quand on parle de points de pression, souvent, en acupuncture, ils ne mettent pas les aiguilles au hasard ou au feeling. Ah, je vais mettre ça ici. Il y a certains points d'acupuncture dans le système de méridiens d'acupuncture chinoise où il y a certains points qui font du sens à peser pour musiciens. Ici, il y en a plein de places où ça fait mal. Ah, j'en ai oublié un aussi. Le principe du ART, Active Release Therapy. Ça, c'en est une autre ici. Okay? Parce que là, j'ai écrit massothérapie et ostéopathie, mais je n'ai pas écrit toutes les autres sortes de thérapies. Vous pouvez en essayer une quinzaine, trouver celle qui marche le mieux pour vous. J'ai mis Fill in the blank thérapie. Ça, c'en est une. Active Release. Le principe du Active Release, on prend un muscle. Disons celui-là ici. Okay? Le principe est de raccourcir le muscle, comme ça, peser sur le muscle, et ensuite l'allonger. Tout simplement, comme ça ici. Ça fait un bien fou pour Active Release. Ça veut dire relâcher de façon active. Donc les muscles sur le côté ici, ça sera celui-là ici. Je le raccourcis, on pèse et on allonge. N'importe quel muscle, des joueurs de football se font traiter avec ça. C'est pas une thérapie wouhou. Ça peut fonctionner. Ça marche avec vous. Massothérapie, on peut y aller, on se fait un plan sur une année. Okay? Si on sait qu'on va jouer beaucoup plus, ça peut faire du bien d'y aller soit avant ou soit après des grosses périodes, ou sinon d'y aller de façon systématique, une fois par mois, une fois par 2 semaines, une fois par semaine, une fois par X, ce que votre budget vous permet. Ostéopathie, la même chose. Et quand on va en massothérapie ou en orthothérapie, on ne dit pas je veux un massage de relaxation, on dit non. Je suis musicien, je suis musicienne, je fais ceci ou je fais cela. On montre à la personne ce qu'on fait à tous les jours, en malade, de façon disproportionnée par rapport à la population générale, avec souvent de mauvaises postures. Puis on dit ensuite, oh, je fais du computer. Comme ça, comme un épée, pour spécifier. Et ensuite, on peut pointer les muscles. Et là, la personne, avec sa connaissance et ce qu'elle voit, ses compétences, elle peut faire un plan pour vous développer quelque chose à long terme. C'est pas une petite pilule magique qu'on prend, puis c'est parti. Mais c'est très important. Jamais oublier, je vais le dire encore, 1 gramme de prévention vaut 1 tonne de réhabilitation et de guérison. Alright?
Pour les étirements. Si vous avez déjà fait du Aikido, je me souviens plus des noms des prises, tu pognes la main de quelqu'un, tu fais ça comme ça, puis il se ramasse comme ça, tout croche, ou vers l'extérieur. Prends la main comme ça ici, on la tourne. On a le pouce par en bas. On prend l'autre pouce, on le met sur la jointure ici, la première jointure du premier doigt. Et les mains ici, et on tourne comme ça vers l'extérieur. On se twiste la main comme ça, comme si quelqu'un voudrait nous prendre la main pour nous la twister de main. Mais on résiste. Juste pour avoir un bon twist ici. On peut faire ça avec les doigts en même temps. De l'autre côté, même chose. OK? Pour twister de l'autre côté, on prend la main, ça ici, et on se la twist. En descendant, je ne sais pas si vous voyez bien. Je fais ce mouvement-là. Les doigts, on enveloppe le pouce et on twist comme ça. Si vous le faites fort et rapidement, ça fait mal. Le but, c'est d'y aller doucement. C'est comme n'importe quel étirement de yoga. Si on le fait trop vite, sans être réchauffé, ça fait mal. On va doucement, en respectant votre flexibilité et votre rythme. De l'autre côté. Et comme ça. Alors ça devrait vous partir vers la bonne voie. Si vous êtes déjà en santé, un petit peu de ça peut vous garder en santé, peut-être plus longtemps. Si vous avez déjà des douleurs, c'est le temps de vraiment prendre ça au sérieux. Note importante. Faire la différence entre une douleur musculaire et une douleur articulaire ou une douleur nerveuse des nerfs. Si c'est une douleur extrêmement aiguë, rapide, qui pince et qui saisit, okay? Il y a des fortes chances que c'est une douleur nerveuse. C'est une autre histoire. Je vous suggérerais d'aller voir des professionnels le plus rapidement possible. Si c'est une douleur musculaire, on va détendre le muscle, tout simplement. OK? Travailler avec ça. Aussi, peut-être voir un professionnel, mais peut-être un peu moins alarmant. Et douleur articulaire, feeling de grind. Je ne sais pas c'est quoi grind, ça fait comme ça. Il peut y avoir plein de facteurs, encore voir un professionnel. Mais là, ça serait à ce moment-là prendre en considération des facteurs comme la diète et le style de vie, l'exercice en général, et non pas juste l'instrument proprement dit. Il y a plein de facteurs qui peuvent contribuer à l'inflammation des articulations. Un gros facteur gros comme ça serait l'alimentation et l'hydratation. On peut commencer par ça. Alors, keep on rocking in the free world et gardez vos mains en santé. Pour moi, c'est une priorité. Pour vous, ça devrait l'être aussi si vous voulez jouer pendant longtemps parce que rien de plus fun que le rock and roll.